Je suis pas assez compétent, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis une femme, l'argent ne fait pas le bonheur, j'ai pas d'expérience. Bref, tu les connais toutes ces petites phrases-là qui tournent en rond et qui te pourrissent la vie. Ben, c'est ce qu'on appelle les freins internes. Et c'est uniquement tes freins internes qui te parlent. Ça vient de toi à l'intérieur. On est une vraie prison pour nous-mêmes. Donc, ce sont les obstacles qui viennent de toi, tes croyances, tes peurs, tes comportements, tes états émotionnels. Bref, tout ce que tu as à l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris, on peut détricoter puisque ça vient de toi. C'est pas un élément extérieur, donc tu peux le changer et le maîtriser. Alors, on va les passer en revue. D'abord, on a les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est ce qui va saper, pourrir ta confiance en toi. Donc, chacune de tes actions va te coûter encore plus d'énergie puisque tu doutes et que tu as peur et que tu n'as pas confiance en toi. Mais on peut se reprogrammer. Alors, par exemple, tu peux ajouter après tes petites pensées juste pour l'instant. À chaque fois que tu as une pensée auto-sabotante. Par exemple, si tu te dis je ne suis pas assez compétent, mais dis-toi pour l'instant, je n'ai pas d'expérience. Pour l'instant, bon ok, je suis une femme, pour l'instant ça marche pas. Ça marche pas avec tout, mais avec beaucoup de choses. Tu peux aussi noter ce que l'on appelle une preuve contraire express. Je reste sur l'exemple de je ne suis pas assez compétent. Ok, ben, note une petite preuve, une micro-preuve par jour que tu as géré un truc. Je sais pas moi, des choses genre un petit bricolage, tu vois, c'est même pas forcément professionnel. Je savais pas le faire, je l'ai fait, ok, je le note. Puis n'oublie pas que on est finalement beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus perspicace avec un autre qu'avec nous-mêmes. Alors essaye de te dire, je suis un ami, comment je vais lui parler? Et je pense que tu diras jamais ces phrases-là à quelqu'un. Tu lui diras pas, tu n'es pas assez compétent. Tu lui diras, pour l'instant, tu n'es pas compétent, mais tu vas le devenir. Tu vois? Deuxième frein interne sont les peurs. Alors, la peur de l'échec est très fréquent, la peur du regard des autres. Le problème, c'est qu'elle va favoriser notre évitement. On va fuir ou on va procrastiner. On va rester immobile. On va pas faire plutôt que d'échouer. Alors, pareil, il y a quelques petites règles. On peut utiliser ce que j'appelle la règle des 24 heures, c'est-à-dire réfléchis. Ce qui te fait peur aujourd'hui, là, à l'instant T, bah, demain, ça sera probablement oublié. Par les autres, c'est sûr. Par toi, il y a des grandes chances. Deuxième règle, ça peut être un échec volontaire. Ouais, t'es un peu maso, mais en fait, tu vas faire exprès de faire un truc imparfait. Des petites choses, une tâche que tu vas bâcler, un mail qui sera pas écrit parfaitement, ou tu vas laisser volontairement une phrase, une faute d'orthographe, par exemple. Et tu vas voir bah, qu'il se passe rien, en fait, ou rien de très grave. Et ton cerveau, au fur et à mesure, va apprendre mais que rien ne se passe. Autre exercice très intéressant, c'est le zoom arrière ou avant, comme tu veux. Tu te dis, dans 5 ans, est-ce que cette peur-là, cette action-là, comptera vraiment? Ben, tu verras que 9 fois sur 10, c'est non. C'est très libérateur. Autre frein interne s'appelle le manque de clarté. C'est-à-dire que si tu n'as pas de direction de cap claire, ben, ton cerveau il va fatiguer parce qu'il ne sait pas où elle est et il va douter encore plus. C'est un peu comme une voiture, si tu ne mets pas une adresse exacte dans le GPS, je sais pas, si tu veux aller à Bordeaux, par exemple, tu écris Bordeaux dans le GPS, ok, tu vas arriver à Bordeaux, mais pas chez ta copine. Donc, t'as pas de cap clair, tu te fatigues, tu tournes en rond. Quelques petits trucs, déjà, tu sais, les to-do list, là, dont je cherchais, je trouve pas. J'aime bien en plus, ouais, ça, là. Tu sais, j'aime bien ces carnets, là, tu vois, remarque, il y en a. Mais t'en as, je sais pas, moi, doit y en avoir 35 tâches dessus. Tiens, d'ailleurs, je les cherche, donc, je les ai déjà faites. Bon, eh ben moi je gaspille parce qu'en fait là, t'en mets 3 ou 5 maximum par jour. Si tu fais ça, t'es sûr que ta journée est gagnée parce qu'en fait, tes tâches, tes 3 tâches, tes 5 tâches même, ben, tu vas les faire. Donc c'est hyper satisfaisant. Quelle est l'action la plus simple qui va dans la bonne direction? Ça, c'est la question magique que tu dois te poser. Et surtout, tu n'écris pas en idée, tu écris en verbe, en action. Tu dis pas, je veux être plus confiant, tu dis, je veux envoyer un message à 15 prospects. D'accord? Autre frein interne, la fatigue, l'épuisement même. Bien sûr, quand on est fatigué, on est moins motivé. Bien sûr qu'on est moins lucide. Bien sûr que les émotions sont plus fortes. Et bien sûr que notre tolérance à l'effort est diminuée. Alors, on peut utiliser plusieurs règles, encore une fois. Déjà, la règle des 80%. Tu vas pas jusqu'au bout.
Tu sais, ton téléphone, tu le recharges, t'attends. Rares sont les gens qui attendent d'avoir un téléphone coupé pour le brancher. Pourquoi on fait pas ça avec nous? Alors, dis-toi, 80% de fatigue, je m'arrête. Arrête-toi avant d'être vidé. Deuxième chose, faire des pauses et des pauses sans écran, ça c'est des vraies pauses. Tu sais, au lieu de scroller 20 minutes, et encore je suis gentille, 20 minutes des fois, je suppose que tu l'as déjà vécu, hein, tu es sur Insta, TikTok, je ne sais pas quoi, et tu scrolles et tu scrolles et tu scrolles, tu relèves la tête, ça fait 1 heure et demie. Oui, tu as l'impression que tu as vidé ton esprit. En fait, tu as vidé ton esprit pour attirer et pour être beaucoup plus, comment on dirait, disponible à la publicité et aux produits qui vendent, d'accord? Mais tu t'es pas reposé. Prends 5 minutes en fermant les yeux. Tu fais une méditation, une relaxation si tu veux, mais même pas obligé, juste 5 minutes, tu fermes les yeux. Ça fait une vraie pause. Bois, pas de la vodka, hein, de l'eau, et mange. Parce que très souvent, on n'a pas la sensation de faim et de soif, mais on est fatigué juste parce qu'en fait on est déshydraté et qu'on a faim. Alors avant de commencer quelque chose, avant de te booster, te motiver, bois un grand verre d'eau et mange un petit truc qui te fait plaisir. Tu vas voir, c'est magique. Frein interne suivant, la désorganisation, qui va souvent entraîner la procrastination. En plus, ça alimente notre culpabilité. On fait pas, on n'a pas fait, du coup on n'est pas capable et on renforce nos croyances négatives. C'est un cercle vicieux. Plusieurs méthodes là aussi. Premièrement, la méthode des 2 minutes. Tu commences juste 2 minutes. Tu te dis, allez, je commence cette tâche, juste 2 minutes. Puis en fait, tu vas voir, tu vas continuer. Parce que quand on a commencé, bah, notre cerveau déteste s'arrêter et on va être beaucoup plus efficace. On s'est trompé nous-mêmes. On a trompé notre cerveau. Ce soir, tu vas préparer demain. Tu notes une tâche pour demain, pas plus. Demain matin, tu pourras rajouter 2 voire 4 tâches sur ta to-do list pour arriver aux fameuses 3 ou 5 dont je te parlais avant. Mais juste une tâche importante, celle que tu veux absolument avoir fait demain. Et seulement ça. Et n'oublie pas ce que l'on appelle le désordre visible. Tu sais, c'est pas le bordel en soi dans ton bureau, dans ta chambre, mais c'est pas super bien rangé. Bah, c'est du stress invisible, parce que notre cerveau, il voit tout ce qui ne va pas de façon inconsciente, donc on le fatigue. Alors range, mais déjà commence par ranger ton bureau. Juste ça, range ce que tu vois. Tu verras, ça change là aussi beaucoup de choses. Frein suivant, le manque de confiance en toi. Bah, c'est la conséquence de tout ce qu'on vient de voir, mais c'est aussi le moteur de tout ce qu'on vient de voir, parce que c'est un cercle vicieux. La confiance en soi, elle suit l'action, jamais l'inverse. Il faut faire, il faut se mettre en action. Alors par exemple, tu peux tenir une liste qui est plutôt humoristique, mais qui fonctionne. Les choses que j'ai faites malgré la flemme. D'accord? Tu te dis, ok, hier ou cette semaine, tu fais la variation, la durée que tu veux, mais tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine où j'avais la flemme? Et tu vas voir, c'est satisfaisant là encore. Tu te rends compte que tu en fais des choses. Et surtout, arrête de te comparer aux autres. Tu le sais que sur TikTok, les vies sont fausses. Tu le sais que sur Instagram, ce que l'on poste, ce ne sont que des succès, des plages magnifiques, des vies extraordinaires, des mamans parfaites. Mais tu sais bien que c'est faux. Pourtant, si tu continues à le regarder, et parlons même pas de LinkedIn où là on n'a que des succès d'entrepreneurs qui ont fait 10K en suivant une formation rapidos, on le sait tous que c'est fake. Mais n'empêche que notre cerveau, à force de crawler et de s'infliger ça, image après image, vidéo après vidéo, il finit par le croire. Alors tu te compares à toi-même. Il y a un mois, il y a une semaine, il y a un an, ce que tu veux, mais à toi, pas aux autres. Ok? Bref, tout ça, c'est pas du tout un problème de volonté. C'est un système qui tourne en boucle, donc tu peux le changer. Quelques questions, je pense qu'on peut se poser, et notamment par rapport au travail. Première question, quels sont les obstacles internes qui te freinent le plus dans ton travail actuellement? Refais la liste de tout ce qu'on a vu et dis-toi, aujourd'hui, c'est quoi mon obstacle principal? Ok, c'est toi, on l'a vu, ton obstacle principal. Mais dans toi, c'est quoi? Est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu as peur du regard des autres? Est-ce que tu n'es pas organisé? Etc. T'as pigé? Deuxième question. À quel moment et comment ces freins se manifestent-ils? Là, ce qui est super intéressant, c'est d'écrire, alors sur un cahier, sur un téléphone, ce que tu veux, mais tu écris au fur et à mesure et surtout tu essaies de comprendre ce qui se passe dans ton corps. À quel moment se manifeste la peur de l'autre? Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Quelles sont les émotions? Quelles sont les sensations physiques? Tu te juges pas pour le moment, tu listes.
Ensuite, mais quel impact ces freins vont avoir sur tes décisions et tes énergies? D'accord? Tout ça, c'est un travail introspectif qui prend un peu de temps et je te conseille de le faire sur au moins un mois pour avoir un bon recul, mais c'est super intéressant. Je te propose maintenant de passer à l'action tout de suite parce que je t'ai dit, il faut agir. Tu prends 2 minutes pour toi et tu écris une seule décision que tu repousses depuis trop longtemps. Et tu vas te faire un défi. Tu t'engages envers toi-même. Je fais le premier pas aujourd'hui vers cette décision-là. Et ce premier pas, il peut être imparfait. C'est pas grave, je le fais. D'accord? Et tu te fixes une deadline. Aujourd'hui, dans 2 jours, dans une semaine. Ce que tu veux, ce qui te paraît raisonnable. Mais engage-toi, auto-défie-toi. Tu vas voir quand tu réussis, parce que tu réussis toujours si tu passes à l'action. Ça a fait du bien et la fois prochaine, bah, tu prendras une décision un petit peu plus conséquente. Bon, je pense que tu as pigé, c'est pas si compliqué et en même temps ça l'est parce que on se bat contre soi-même. Alors si tu veux que je t'aide, c'est mon métier, je peux t'accompagner à débloquer quelque chose en priorité. Dis-moi si c'est le cas, la confiance en toi, la clarté, l'organisation, procrastination, ce que tu veux. Tu as mon site academieéquilibre.fr, j'ai oublié les 3 petits W devant, mais tu le sais, tu peux m'écrire en message privé ou pas, t'es libre. Tout ça c'était purement gratuit pour vous aider. Ciao.